Bon, dans cette urbex, il y a plein de choses qui vont pas aller. Vous savez que dans mes vidéos, le but c'est pas de montrer du oh là là, ça tourne mal, on privilégie la sécurité avant tout. Et partant de ce simple principe que je fasse pas n'importe quoi, au final il y a assez peu de raisons que ça tourne mal. Des fois, tu tombes sur un spot qui est le danger à lui tout seul. Alors toi tu sais ce que t'as à faire, tu fais gaffe et tout, mais tu peux pas toujours tenir tes accompagnateurs par la main, et du coup, c'est moins simple à gérer. Cette grande structure était un foyer social, c'est-à-dire qu'il hébergeait ponctuellement les individus qui avaient besoin d'un toit pour passer la nuit. Le lieu est abandonné depuis les années 70 et au vu des dortoirs, pouvait avoir une capacité d'accueil très conséquente. Et il n'a pas bougé depuis. Belle surprise. Pas de tag, très peu de dégradation humaine. Ouais, parce que la dégradation naturelle par contre, ça y va. Et oui, si c'est inactif depuis 50 ans, vous vous doutez bien qu'entre-temps, tout s'est fragilisé de manière générale. Alors, dans cette urbex, vous allez forcément reconnaître mon petit frère Ilan, et l'autre voix que vous entendrez, c'est mon père. Petite sortie familiale, oui. Sauf que je vous vois venir. Oui, heureusement que le daron était là pour courir après le gamin, les jeunes de nos jours. Pas de préjugés, s'il vous plaît. C'est d'ailleurs ce que je disais dans une de mes vidéos de questions éthiques à propos des jeunes en urbex. Là, regardez. Elle est cachée ici, la vidéo. La sagesse va pas forcément de pair avec l'âge. Bref. C'est de manière tout à fait anecdotique qu'on est passé devant cette élégante et imposante structure. Remarquable de loin à cause du manque d'entretien du bâtiment et à la bonne dose de végétation qui l'entoure. En entrant, on s'est retrouvé immédiatement dans ce qui semble être un restaurant. Ah bon? Extincteur. C'est con, il n'y a pas assez bien marché. Ouais, non, mais ça a pas pris le feu ici. C'est un monde plat, ça. Quoi? C'est un monde plat. Un monde plat, c'est vrai? Ah oui. Trop fort. Donc c'est un hôtel. Ou un restaurant. Mais si les cuisines sont en bas. Un petit tour au sous-sol nous a permis de confirmer l'hypothèse de la cuisine évoquée par mon père. Regarde, c'était des tocs. C'est quoi ça? Bah, c'est des tocs, tu sais, quand tu cuisines, tu te mets. Comment ça s'appelle? C'est pas des tocs, c'est. Pas salir les cheveux. Si, c'est une toque. Ouais. On y trouvait ici du très vieil électroménager et des ustensiles de cuisine tout rouillés. Ainsi qu'encore pas mal de vaisselle en porcelaine. Ouais, donc ça, si, c'est une armoire réfrigérée. Ah ouais? Ce que vous pouvez me dire. Ah. Bah, vu l'épaisseur du truc, Ah oui. c'est du métal. Ah oui. Puis c'est vrai que dans les années 70, ça avait pas forcément le. Ouais. C'était sous. Quoi? Vas-y, assume ce que tu voulais Non, dire. rien. Et autres machines dont on comprenait pas spontanément l'usage. Découvert dans l'ancien coffre-fort. Regarde, c'est relié à la flotte. Là. Ah bah c'est le ballon de chaud. Bah non. Non. Ouais, puis ça marche encore bien là, le. Ah, bon, bref. T'es sûr de ce que tu viens de dire? Non. Ouais, là par contre ça a bien cramé. Ouais. Ça a pas Comment ça a cramé. explosé quand même. Ça a explosé. Et là, Puis on a fait un tour général au rez-de-chaussée avant de s'aventurer aux étages. Ouais, il y a eu du squat. Ouais. Ouais, il y a eu du squat. Du coup tu filmes le squat? Oh oui, je ne cache rien. Regardez, il y a eu des Je squats. ne cache rien à mes abonnés. on en vient de là, non? Oui, on en vient. Et là,
C'est un petit bureau. Ça devait être le bureau du chef. Ouais. Mon père, ce farfouineur, arrivait à trouver dans les décombres des vieux documents vraiment étonnants pour mon frère et moi. Alors, j'arrive pas. En plus, en vrai, je me dis que je vais devoir flotter tellement si je filme. Alors. Ah, il y a toutes les adresses. Bah oui, c'est ça, il y a toutes les pubs locales. C'est ouf quand même, si c'est des numéros de téléphone à 3 chiffres, enfin à 3 nombres, ça veut vraiment dire qu'ils étaient pas beaucoup les gens quoi. En ce temps-là, il n'y avait pas trop de gens sur Terre. Ah ouais, t'as vraiment trouvé un annuaire, un mode d'emploi de comment téléphoner, c'est trop fort. Ouais. Il a même réussi à trouver un vieil annuaire datant de 1976, avec une toute autre codification que maintenant, que j'ai trouvé assez ouf. Ça montre à quel point les usages changent avec le temps qui passe. Ça va. Oh là là, par contre on glisse là avec toute la poussière qu'il y a dessus. La couche de merde qu'il y a. Ouais. Alors, non, ça Bah va. regarde en même temps au-dessus tout le plafond. Ouais, c'est pour ça que beaucoup de poussière. Ah, ouais. Alors, C'était peut-être une pension. en fait je veux pas trop m'avancer parce que regarde il y a un trou. Ah bah attends. C'était peut-être une pension pour des putain, gamins. Non avance pas trop, avance pas trop. Ouais, mais c'est pas le même truc. C'est des dortoirs. Ah, c'est des dortoirs. Ouais, c'est des pensions Ah pour ouais. des gamins, ça. Ah ouais, c'est c'est pour ça que les lits font notamment genre Peut-être 30 une cm de école. large. Peut-être une école. Ah, Ah sympa. Une école, un Ou internat. mais là, il n'y a pas salle de classe. Bah, on va voir peut-être. qu'on Un va internat, trouver. ouais. Sympa. Ils sont authentiques les lits. Oh, l'armoire est belle. Attends, tu peux te reculer s'il te plaît, que je filme cette magnifique armoire. Ah, Exactement. ok. De quoi? On avait bien compris quoi. Sauf que c'est pas. C'est un accueil pour famille, non? Ça accueille tout le monde. Ah, d'accord. Comment ils appellent ça maintenant? Un foyer? Un foyer, voilà. Un Ouais, foyer. d'accord. On se trouvait dans des dortoirs très anciens. Tous ces lits étaient bien d'origine, mais le lieu était extrêmement dangereux. Les escaliers en béton étaient encore bien costauds, mais pour ma part, je redoutais beaucoup de rentrer dans les pièces dont le parquet était totalement défoncé. Ça ne m'étonnerait pas d'apprendre un de ces jours que le lieu se sera écroulé. Espérons pas aujourd'hui. Oh là là, ouais, c'est chaud. Non, c'est du béton. ça. Ah bah là, il y a un trou, hein, excuse-moi, mais... Du coup, je vais juste regarder là. Oh, ah ouais. Ah ouais. Je crois qu'on peut passer. Bah non, il y a des trous. C'est bon. Ah tiens, c'est les lavoirs de les lavoirs. Les... Ouais, c'est les abreuvoirs communs là pour les animaux. Non. Mais putain. Mais ça ressemble. Ah, ça a été hyper détérioré ici. Ouais. Ça fait 45 ans. Bah ouais. Ça nous rajeunit pas tout ça. Oh que non. Bon, j'avance pas hein, parce que... Ah, c'est Voilà, il est dommage. pas rentré là. Oui, Bah si, regarde, elle est dans le trou devant. Non, je préfère rentrer. Oh putain, non, on n'y va pas, non, non. Je vais pas y aller. Faut qu'il arrive. Transition magnifique. Ah, le pas. Vas-y. Parce que moi, regarde, ce que je trouve vraiment impressionnant, c'est quand même que le feu, s'il y en a un, parce que rappelons cet endroit a sûrement été incendié. Non, moi je Et pense quand même, aller jusqu'au toit, hein, c'est vrai, c'est bien Ah, du jour, ouais. c'est pas de la lampe. Oh, c'est grand ici. C'était un très grand dortoir, ça. Il y a des choses. Non, mais regarde, il y a des rideaux là. Ouais. Oh, bah c'est bon, ça fait 2 pièces là. Bah, c'est bon, tu sépares. Hein. Eh ben, Ah, il pouvait coucher tiens, pas je vais mal te de monde, reprendre. quand même. Ouais, c'est ouf, t'as vu ici? Ah, bah là, ouais, au niveau des. Ouais, j'ai vu, ouais. Oh putain, je suis en dessous d'un trou. C'est bizarre parce que le sol est en effet complètement niqué, mais Mais bah ça ça tient. C'est le parquet qui est défoncé en fait, c'est le béton en dessous. Ouais, c'est vrai, j'ai l'impression que bizarre. n'importe dessus. Et moi en fait j'aurais tendance à penser que ce serait peut-être l'orage ou un truc comme ça. Oui, c'est un orage. Ah, ok. Et Ah. aussi, à côté, il y a un énorme trou là. Là aussi, ouais. Il y a les deux lits qui étaient à l'écart, quoi, donc ça doit être encore une fois. Si c'est un fouet. Ah non, c'est pour les familles. Oui, mais fais là gaffe. ça fait très grande famille quand même, donc en vrai. Ouais, ça devait mais je vraiment pense que être c'était une pour colo de les gens. vacances. Hein. Ouais. Non, non. T'es sûr que c'était pas une colo? Ouais.
C'était des personnes, un foyer, ce qu'on appelle un foyer maintenant. Et t'es sûr que c'était pas genre. C'était pas confort. Hein. Non, mais ils Oui. n'avaient pas payé. Ah Je veux dire, ils recueillaient les gens qui étaient mal dans la merde. ok. Ah ouais. Ah bah c'est fou. Ouais, bah pour un logement provisoire, tu me diras, s'ils avaient besoin juste de loger quelques nuits quelque part, ça pourquoi pas. Ah, donc là tu recueillais facilement 50-70 personnes. Ouais. C'est bizarre, là j'ai plus de luminosité, je pense que ma lumière est en train de fatiguer. Tu vois là, ça... Ah bah il est faire de la nuit d'ailleurs. Oh là là, oui. Ouais, là j'ai plus rien. Bon, matériel fatigué, ça veut dire qu'il faut y aller. On a terminé notre visite, non sans soulagement pour moi parce que je cache pas que j'étais un peu fatiguée de surveiller les 2 visiteurs insouciants. C'est chouette parce qu'en urbex, c'est assez rare de tomber sur un mobilier encore présent et qui n'a pas bougé depuis un demi-siècle. Rendez-vous compte. Vous avez peut-être dû voir ma vidéo sur un internat abandonné qui était un peu dans la même situation que ce foyer social abandonné depuis une 50aine d'années. Regardez la vidéo par ici. Mais lui, comme il n'était pas du tout à l'abri des regards, bah, il a pris cher. Voilà, comme d'habitude en commentaire, vous pouvez confirmer ou réfuter nos hypothèses. Bon, bah, Ilan était persuadé qu'il y avait un incendie. Moi, je pense pas parce que clairement les murs n'étaient pas carbonisés. Peut-être qu'il y avait de la mérule dans les murs. Et puis tiens, parce que moi, ça m'a vachement amusé cet annuaire et comme ça me permettra de savoir quelle tranche d'âge regarde mes vidéos. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu un numéro... Attends, est-ce que ça filme? Ah, c'est bien. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu un numéro de téléphone à 6 chiffres parce que vous êtes un petit vieux qui court partout. Oh, pardon. Je vous laisse maintenant. Et puis, si vous avez un parent, bon courage pour son éducation. C'est pas facile tous les jours, faut le surveiller, lui courir après, lui apprendre les bons réflexes, fais pas ci, fais pas ça. Bon, à bientôt et bonnes explos. À plus. Tu sais sans doute que maintenant je vais te faire la petite annonce de bonne aloi sur mon activité de graphiste motion designer en freelance, mais tu as bien fait de rester jusqu'au bout de cette vidéo, parce que je voulais te faire savoir aussi, j'en parle trop peu, mais il existe un espace membre sur ma chaîne où tu peux t'abonner et avoir accès à du contenu en plus. Je suis en train de refondre tout ça et ça va devenir vraiment trop cool pour les membres. J'en parlerai mieux dans ma prochaine vidéo d'Explo. Bref, voilà, tu es teasé.